Les conditions climatiques difficiles auront marqué cette 36e édition de la Flèche Brabançonne. Nous sommes le 31 mars 1996 et vous voyez que la neige, le vent et le froid est venu embêter les coureurs pour cette classique belge autour d'Alsenberg 2 semaines avant Paris-Roubaix. Après avoir donc frigorifié l'échappée matinale, 3 coureurs vont réussir à se dégager dans les derniers kilomètres. Vous allez voir que certains coureurs ont du mal à continuer la course puisqu'il y a les nombreuses petites ascensions à travers le Brabant, mais aussi donc ces conditions climatiques très glaciales. Et donc, tout d'abord, 2 coureurs vont se dégager, et ensuite ils vont être rejoints très rapidement par un 3e. Donc les 2 coureurs à l'initiative de cette échappée, donc finalement cette échappée victorieuse, il y a donc le Dossard 41 d'Edwin Van Hooijdonk de la Rabobank Recordman de victoire sur la Flèche Brabançonne, vainqueur en 87, 91, 93 et 95. Il y a le Dossard 41 de Johan Museeuw de la Mapei, vainqueur du Ronde 95, et le Dossard 157 de l'Italien Gianluca Panegonda de la Polti, 3e de Kurn-Bruxelles-Kurn et de Tirreno. Derrière, on voit qu'un groupe de 4 coureurs s'est dégagé dans une des difficultés pour partir en compte. On reconnaît le grand gabarit du coureur de la Motorola Axel Merckx, mais aussi Dan Bakker, Edwin Thijs et Roccioli. Mais malheureusement pour ce quatuor, on a du mal à revenir sur le trio de tête, et en plus, des coureurs vont revenir de l'arrière, puisque vous allez voir que à l'avant de la course, on va déjà passer une première fois sur la ligne d'arrivée, tandis que derrière, il y a un petit regroupement alors qu'Axel Merckx tente de s'isoler. Il y a notamment André Schmil qui est revenu, ou encore Rolf Sørensen. André Schmil que vous voyez en dernière position avec son maillot et son cuissard de la formation Lotto Isoglass. Malheureusement pour eux, devant on s'entend parfaitement. On sait que derrière il y a des hommes rapides, c'est une petite arrivée en bosse, et donc on sait que, attention, Van Hooijdonk lui est très fort sur ce type de finale, mais Johan Museeuw a du punch, il est rapide au sprint, et en plus, depuis qu'il est arrivé chez Mapei, il devient un coureur très très dangereux sur les courses d'un jour. En plus de sa pointe de vitesse, il a remporté le Ronde et il veut remporter Paris-Roubaix dans 2 semaines. Vous voyez que les conditions climatiques sont redevenues assez difficiles sur le final de la course. Et finalement, sur ce sprint en boxe, Johan Museeuw s'impose pour la première fois sur la Flèche Brabançonne devant Edwin Van Hooijdonk et Gianluca Panegonda. Dan Bakker finit 4e à 7 secondes. Ciao tout le monde.